en otage. Voilà. Et c'est pourquoi j'aime bien le capitaine Ibrahim Traoré. L'une de ses sorties, il avait tout dit. Concernant les bandits. Voilà. Écoutez la vidéo. Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. L'extrémisme est dangereux. Et c'est l'extrémisme qui amène les gens à rentrer dans ce genre de mouvement. Ils sont nombreux là-bas qui y croient. Je vous ai dit une fois, moi j'ai fait le terrain. Aujourd'hui, les jeunes soldats sont sur le terrain. La réalité, c'est quoi? Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Pourquoi? C'est stratifié là-bas. Ceux-là qui sont là, qui combattent sur le terrain, ils sont nombreux qui combattent parce qu'ils croient que c'est la religion. C'est ce qu'on les dit. Et leurs chefs les endoctrinent pour ça. Les imams viennent un peu de partout, les faire des prêches dans la brousse là, pour les endoctriner dans le sens de la religion et faire comprendre que les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Et c'est ça. Ils ont ces livres-là dans la brousse, ils lisent. Les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Parce que même dans nos villes, c'est pas rare de croiser des jeunes qui trouvent que vous n'êtes pas incroyable, vous êtes un mécréant. Et tellement vous méprise, il a même envie de vous tuer. Et il se dit dans sa tête que s'il vous tue même, il part au paradis. Des gens comme ça, ils sont prêts à prendre les armes, tuer soi-disant des mécréants. Mais il a été endoctriné. Donc c'est le travail inverse qu'il faut qu'on fasse. Mais leurs chefs savent bien ce qu'ils font. Et ils sont bien couchés, bien lotis. Très souvent même, ce sont des gens qui font tout ce qui est contraire à ce que la religion même dit. Vous allez les trouver en matière d'adultère, ce sont les champions. Vraiment. En matière d'alcool, de drogue, ce sont les champions. Vraiment. Et leur travail, c'est politique. Ils savent ce qu'ils font parce qu'ils sont tenus par les impérialistes pour détruire nos nations. Et ils sont bien lotis. Leurs enfants, leurs familles sont bien gardés quelque part. Mais ils vont endoctriner ces idiots que j'appelle là sur le terrain, là, ceux qui tiennent les armes là. Et ils croient vraiment que c'est la religion. Vous avez écouté le révolutionnaire, le capitaine Ibrahim Traoré. Et voilà ces gens-là qui se disent qu'on appelle des terreaux, qu'on des djihadistes ou quoi, qui se battent au nom de l'islam. C'est archi faux. Ce sont juste des bandits au service de l'impérialiste. Parce que les armes qu'ils ont là, qui les donne? Les armes, qui les donne? Nimro Maounyaye, Kononko, ce sont des musulmans. Quelqu'un qui tue là, lui c'est un musulman. Mrombe Mro Fara, Slamaya Leweoya. Hein? Mais comme des gens continuent toujours, tu vas mourir dans ça, comme l'a dit le président du Faso. Ils viennent endoctriner les gens. Qu'on si tu pars au paradis. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Tu viens tuer quelqu'un. Toi, c'est des gens qui boivent l'alcool ou bien de l'omi. Hein? Donc, à un moment donné, il faut que les gens se réveillent. Et voilà. Les autorités du Mali, là, réveillez-vous. Les autorités du Mali. C'est-à-dire le renseignement, on ne peut pas jouer avec. C'est-à-dire toutes les personnes à Bamako, les grandes villes du Mali, là, vous êtes en guerre. Comment l'ennemi peut venir s'installer aisément comme ça dans la capitale? Dès maintenant, vous devez vérifier toutes les personnes à Bamako, la population, les propriétaires de maisons là, les propriétaires de maisons dans vos maisons, vous devez savoir, il ne faut pas que quelqu'un va venir louer la maison, mettre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Dès maintenant, vérifiez toutes les maisons à Bamako, aux alentours du Mali, c'est-à-dire toutes les maisons, pourquoi ils sont là-bas? Qui les a logés? C'est quoi leur présence? Même dans les maisons là, vous devez vérifier dans toutes ces maisons là. Sinon, vous allez garder l'ennemi. Demain, c'est vous qui serez les victimes. Voilà. Demain, c'est vous qui serez les victimes.
parce qu'ils sont nombreux là-bas, ils sont bloqués actuellement. Ils sont nombreux parce qu'ils ont échoué leur mission, c'était d'éliminer. Vous avez écouté les médias ennemis. L'objectif, c'était d'éliminer le président Assimi Goïta. Voilà. Leur objectif, c'était d'éliminer le président Assimi Goïta. Et comme ça, ils allaient peut-être atteindre leur but. Mais Dieu merci, du fait qu'ils ont échoué, ils n'ont pas atteint leur objectif. Et c'est le ministre de la Défense, paix à son âme, et sa famille qui ont payé les frais. Donc, il est temps que les autorités du Mali commencent maintenant à vérifier toutes les maisons, toutes les personnes. On ne dit pas de faire la violence à quelqu'un, mais vérifier les gens qui sont là-bas. Comment comment vous allez loger des gens? Vous allez loger des gens dans vos maisons. Vous ne connaissez pas ces personnes-là. C'est le bon moment, vous-même, la population malienne, c'est le bon moment de chercher à savoir qui est qui maintenant. Aïka quartier ou kono, aïka so ou kono, aïka so jamana, c'est-à-dire dans vos villes maintenant, là, vous devrez savoir qui est qui dans vos villes. Hein? Toutes les personnes qui sont venues les 3-4 derniers mois, Morobe bon kono, Mouna oube Bamako, Mouna oube Kati, Mouna oube Kidal, en tout cas, Sobaba nous bekono. Leur rôle, c'est quoi? Ni Kene Bola oube Moukela, ils travaillent pas. Pourquoi ils sont là-bas? Ça, c'est partout dans le monde. Même quand quelqu'un vient à l'aéroport, ici, on lui demande, vous êtes venu pourquoi? Les vacances, où vous devez loger. Tout ça, c'est vérifié. Mais si les Maliens, vous laissez tout, voilà, de la sorte, franchement, tant pis pour vous. Hein. Parce que ce qui arrive au Mali aujourd'hui, c'est tout le monde qui est choqué. Voilà. On s'est dit comment ces bandits-là sont rentrés jusqu'à dans la capitale. Nous nous sommes posé la question, comment ces bandits-là, parce qu'il y a des complices, il y a des gens qui les logent, il y a des gens qui leur donnent des maisons, il y a des gens qui font passer leurs marchandises. Et c'est pourquoi vous devrez savoir, vous vivez avec qui au Mali aujourd'hui? Voilà. Donc je vais prendre des gens. Bon, moi je veux des gens du Mali. Et voilà. Bonjour, Monsieur Ansou. Oui, bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va. Merci. Merci en tout cas de me prendre sur ton panel. Ce que tu dis est plein de sens. C'est vraiment plein de sens, surtout pour ce qui est du couvre-feu. Ce qui est bien, ils ont instauré un couvre-feu. C'est très important déjà, ça c'est bien. Mais je suis tout à fait d'accord avec ton analyse de faire un réel ratissage. En matière de renseignement, il faudrait que, puisque quand on lit le communiqué de l'AES, le communiqué de l'AES qui a été écrit par le président Ibrahim Traoré, il est en train d'expliquer que ces manœuvres n'auraient jamais pu voir le jour en aussi peu de temps. Autrement dit, il y a eu un temps de préparation de longue date. Voilà pourquoi, en tout cas, même moi, je dis, en tout cas, il faut peut-être reculer sur les 4 derniers mois, comme tu as proposé, par exemple, l'idée de faire des vérifications. Il faut reculer parce qu'on a dit que c'est une préparation longue. Donc, on peut prendre peut-être 5 à 4 mois. Qui est venu et pourquoi? Et je suis d'accord déjà avec ce point-là. Et notamment avec le renseignement. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que nous tous, là, nous soutenons la lutte. Mais quand ça n'a pas marché, il faut dire que ça n'a pas marché. Et en matière de renseignement, il y a eu un gros problème, ça c'est sûr. Parce qu'une telle opération où on a 12 000 soldats terreau qui se sont préparés avec plus d'une centaine de véhicules super équipés de mitraillettes de gros calibre capables de percer des blindés. On ne peut pas dire que cela, il n'y avait pas de petits signaux avant-coureurs. J'ai vu dans le site de, comment on appelle, des FAMA, où justement, il y a quelqu'un qui a commenté, quand ils étaient en train de dire, voilà, nous sommes avec, nous félicitons le peuple pour la collaboration et autres. Il y a quelqu'un qui a commenté, un commentaire qui m'a même interpellé. Ils ont dit,
en fait, c'est vous qui ne prenez pas trop au sérieux les alertes que nous émettons. Sinon, on constatait déjà qu'il y avait des mouvements pas très commodes déjà, mais on informait, mais on n'était pas pris au sérieux. Donc, effectivement, il est temps de signaler encore, de sonner la cloche d'alarme pour dire attention, de la bouche d'un fou peut sortir aussi la vérité. Donc, le renseignement, surtout en période de guerre, tout le monde est mis à contribution parce que le Mali ne pourra jamais être capable de recruter et de constituer une cellule spécifiquement chargée de renseignement de 10 000 agents de renseignement. Ce n'est pas possible. Il faudrait en même temps faire intéresser cette population, la prendre au sérieux. Parce que les petits alertes peuvent cacher des grands secrets. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Donc, par rapport notamment à l'attaque, l'attaque a été, on va le dire, un échec. Pourquoi je dis que c'est un échec? Parce que on ne peut jamais, parce que j'entends... Il y a le cri du bébé, on risque de couper le live tout de suite. Oui, je chute pour la merci. Voilà. Donc, Souma, vas-y. Comme lui, il y a le cri de bébé, je ne veux pas qu'on coupe le live pour ça. Allô? Allô, Souma? Allô? Bon. Allô? Allô? Souma? Bon, lui, il est parti. Allô? Ok, le donateur, vas-y. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Et les événements de samedi nous ont tous attristés. Nous sommes un peu de cœur avec vous, les Maliens. C'est déplorable que dans ce grand Mali, que vous ne disposez pas à part les femmes, des personnes, comme ça se fait au Burkina, les VDP, c'est pas les Wanyans. Vous ne Oui, disposez pas de c'est ce ça. genre Bon. de personnes pour pouvoir garder et protéger nos autorités. Nous sommes dans une C'est pas révolution. pour protéger les Par autorités, exemple, c'est actuellement, pour se protéger eux-mêmes. Quand tu dis protéger les autorités, non. C'est pour se protéger eux-mêmes. S'ils font ce boulot-là, voilà. c'est dans leur propre intérêt. Donc, J'ai l'impression que la jeunesse n'est pas consciente de la révolution que mènent nos cadres actuels. Nous sommes toujours dans les amusements, dans n'importe quoi. Il faudrait que les influenceurs, ceux qui communiquent surtout pour l'AES, conscientisent de plus, communiquent de plus pour éveiller les jeunes. C'est un peu déplorable que le ministre de la Défense et le ministre des Renseignements soient tués bêtement comme ça. non, le ministre du Renseignement, il n'a pas été... Celui du Renseignement a été touché. Ça n'a pas été confirmé. Voilà. Et il paraît même que l'opération... Voilà. On dit actuellement que, je ne sais pas si les infos sont vraies, que actuellement, que l'aéroport est attaqué. Actuellement. Non, même ça, voilà. Même ça aussi, ça a été, comment on appelle, contrôlé. Voici des imbéciles qui sont là pour force, je ne sais pas, force quoi là. Vous allez rêver, vous allez beaucoup rêver, mais le Mali ne tombera jamais. Vous les ennemis, c'est-à-dire cette lutte, c'est contre l'impérialisme. Si vous n'avez pas encore compris cela, si ce sont les bandits là qui vont venir donner la démocratie au Mali, ces bandits là qui disent il faut fermer les écoles là, continuez toujours. Même les pays arabes là, il y a la science. Ce n'est pas vous, avec vos idées bidons. Vous n'êtes ni savants, vous n'êtes ni des agronomes, vous ne pouvez rien apporter au Mali.
Même les armes que vous avez, vous ne fabriquez même pas. Même les chaussures que vous portez, vous ne fabriquez même pas. Des bandits vont se lever au nom de l'islam. Nous sommes tous des musulmans. Voilà. Et l'islam, c'est la religion de la paix. Voilà. Mais ce n'est pas vous, vos violences là. Vous partez, vous droguez, vous venez tuer des innocents. C'était des fidèles qui étaient à la mosquée, juste à côté de la résidence de l'autre. Pendant que les fidèles étaient en train de prier, vous les bandits, vous étiez là en train de faire du banditisme. Voilà. Et après, vous allez venir nous parler qu'au nom de l'islam, vous êtes des bandits. Le Mali ne tombera pas. Voilà. Nous allons faire c'est-à-dire nos revendications autrement, mais pas à travers des armes et pas à travers des bandits. Voilà, ceux qui viennent, au nom de l'islam, c'est rentré, c'est sorti, soutenus par ces gens-là. Où leurs armes quittent? Leur téléphone là, ça quitte où? Regardez-moi des bandits comme ça là, quand ils vont venir distraire la jeunesse. Si la jeunesse malienne doit se réveiller, réveillez-vous. Si vous voulez faire comme les Burkinabés là, faites comme voilà les VDP. Ces jeunes-là aujourd'hui qui veillent au grain. Je vous ai dit, si la jeunesse malienne reste là en train de faire que du thé, ça je vais vous le dire. En tout cas, bravo à tous ces jeunes maliens-là aujourd'hui qui commencent à se réveiller. Bien avant l'arrivée de Assimi, Ibeka était là, non? Les gens ont dit que Ibeka est très d'accord avec les Français. Mais est-ce qu'ils ont éradiqué l'affaire là? Tout ça, c'est pour que les dirigeants du Mali acceptent tout qui viennent piller les ressources du Mali. Mais Navo le fait. Donc, acceptez. Mais si vous voulez vous réveiller, réveillez-vous, c'est le bon moment. Dans toutes vos maisons là, les 4 derniers mois, l'État malien, la population malienne, vous devez vous réveiller maintenant. Vérifiez dans toutes vos maisons les gens qui sont là-bas. Vous avez logé quelqu'un, vous devez savoir qu'est-ce qu'ils ont dans les maisons. Mais comment ces bandits-là peuvent facilement comme ça? C'est quelque chose qui a été minutieusement préparé depuis longtemps. Et les douaniers maliens, du côté du Sénégal, du côté de la Guinée, vous devez tout vérifier pour dire que non, les douaniers, on vous donne de l'argent et vous refusez de fouiller dans les bagages, les marchandises rentrent et ceux qui sont dans les villages là, vous voyez des trafiquants sur des motos, des marchandises qui passent, alerter vos autorités. Mais Nabena Makune, Wallah, c'est contre votre pays. Actuellement, le Mali est en danger. Actuellement, le Mali, ça fait des mois, ils sont en train de préparer. Si vous pensez que voilà, ils ont attrapé d'autres, non. Dans toutes les maisons, les 4 derniers mois, vous devez voir, aux alentours de Bamako, même dans les villages, vous devez vérifier qui vous avez logé les 4 derniers mois. C'est-à-dire pour attraper tous les traits, tous les bandits. C'est-à-dire, surpris tout le monde est surpris. Parce que parce que la jeunesse, ou va qu'il y ait distraction. Votre pays est attaqué. Vous êtes là en train de faire du thé. Si ce n'est pas pour jouer du ballon. Mais maintenant, vous avez compris. C'est le ministre aujourd'hui et sa famille qui ont payé les frais. Si c'était la population tout de suite là, beaucoup, ah non, fama ou te fausse qu'elle a. C'est le ministre et sa famille qui ont payé les frais. Naba Wuri, Kainyamaka. Faites comme la jeunesse aussi de l'autre côté du Burkina. Ce que eux ils sont en train de faire aujourd'hui là, faites-le. Réveillez-vous, hein. Les bandits, la personne ne va les soutenir. Ils vont venir fermer les écoles. Et même c'est des drogués. Ou bien des buveurs de bière là. Ou lui, ils vont nous parler de l'islam. Tandis que eux-mêmes là, vous voyez leurs vidéos, ou bien cigarettimi. Vous voyez leurs vidéos, ils tombent sur les villages, des voleurs, ils vont parler au nom de l'islam. Non, ante islamaya fait. Des bandits comme ça là, ka ala trota ka ketronga fe au boro, islamaya ko le ko ka nyumake. Islamaya ma foko ka jugumanke. Voilà. Mo rebe do islamaya la ka foko no ko fakarsa. Aka ko kenya kai. Islamaya be wole. Mais alu ba ta ke bandia e ka murfata kana ka mo boro tige. Alu yerebe chueni la. Alu yerebe chueni la. Vous-même, vous volez. Avec Bemoron, nous, Kakauka, Warilta. Avec le Kono, Koslamaya. Slamaya, te oede. Donc,
Tous ceux qui veulent profiter, les politiciens s'associer avec ces bandits-là, vous avez échoué. Vous avez échoué. Malien ou Tenana, non, on ne va pas parler de parti politique dans ça. On ne peut pas accepter de soutenir des bandits. Qu'on le soutenir, qu'on se la malila. Hein? Quand on le vient de juger, Seigneur. Fais-moi savoir que Kurana qu'on a des bandits comme ça, qu'on a loué la là. Donc, voilà. Le donateur, vas-y. Après, on prend Tano. Oui, c'est de ça on parlait là. Que la jeunesse est trop distraite. La jeunesse est trop distraite. Nous devons nous réveiller. C'est un combat pour toute l'Afrique. À l'heure actuelle, là. Moi, j'aurais été dans le gouvernement malien, dans l'association de l'AOS, on aurait décrété un coup-feu sur toute l'AES même. Sur toute l'AES. Tous les pays de l'AES doivent, les forces de l'AES doivent se déployer actuellement. Et l'État fédéral même, là, il devait accélérer la fédération des États de l'AES. Ils ont déjà une armée commune, donc de ce côté, ne vous inquiétez même pas. Et ne pensez pas qu'ils n'ont pas envoyé de renfort, ils ont envoyé. Mais comme je le dis, la population doit jouer un grand rôle dans le renseignement. La population, des gens qui viennent dans vos quartiers, dans vos maisons, que vous ne connaissez pas, allez-y alerter la police, allez-y alerter la gendarmerie, allez-y alerter les numéros verts, vos autorités. Il y a des gens suspects. Damaro, excuse-moi, ce n'est pas pour te couper la parole. Franchement, quand vous montez, attendez. Voilà, si véritablement. Attendez, non, j'aime pas. Okay. Franchement, quand vous montez, attendez, laissez les autres. Ou si vous êtes pressé, vous attendez votre tour, ok? S'il vous plaît. Si vous voulez, voilà, on va vous donner la parole tout de suite. Voilà. Donc, comme je le dis, dans vos maisons, faites tout, alertez vos autorités dès maintenant. Des gens que vous ne connaissez pas, des gens qui sont suspects, qui sortent la nuit, ils n'ont pas de métier, vous ne connaissez pas leur métier. C'est le bon moment d'alerter vos autorités. Voilà, il faut nettoyer dès maintenant. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit où se trouve Assimi Goïta. Voilà, dans les pantalons de ton papa là-bas. Ok, Tano, vas-y. Bonsoir Damaro, bonsoir tout le monde. Bonsoir chers panélistes. Merci de m'avoir donné la parole pour parler de la situation sécuritaire qui se passe aujourd'hui dans notre pays voisin qui est le Mali. En fait, moi, je vais intervenir sur deux volets. Le premier va se baser sur un peu revenir sur l'historique avant de parler de l'actualité. Deuxièmement, je vais parler directement de l'assassinat du ministère de la Défense, parce que là, c'est le cœur de la défense du Mali qui a été touché. Écoute ici, on ne prononce pas tous les mots ici, parce qu'il y a des algorithmes. D'accord, je vais dire terreau voilà. Prochainement. Terreau et puis Dja, on ne dit pas le mot que vous venez de dire. Vas-y. D'accord, désolé. En fait, il faut rappeler un peu sur l'intervention de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en 2011 contre le guide libyen Muammar Kadhafi. Bien sûr que le problème malien, c'est un problème multidimensionnel. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis 1960, mais la chose a plus d'envergure depuis 2011, après l'assassinat contre le guide libyen Muammar Kadhafi. Écoutez, je vais vous faire descendre. Je vous dis Dja, on ne dit pas le terme. Ok, Dja, après le Dja du guide libyen Muammar Kadhafi. Lorsque l'organisation du traité de l'Atlantique Nord avait intervenu contre le guide libyen, le seul président africain qui avait prévenu l'Afrique, c'était Zuma à l'époque. C'était le président de l'Afrique du Sud. Il avait alerté la CEDEAO, il avait alerté toutes les organisations régionales et toutes les organisations sous-régionales sur l'intervention contre Kadhafi. Il avait dit, attention, peuple africain, dirigeants africains, il ne faut pas qu'on reste calme sur ce qui se passe à Libye. Il faut qu'on se lève, qu'on mette une balle contre cette affaire.
Parce que après la Libye, ça sera bientôt dans un autre pays. Et c'est ce qui fut fait. Après la Libye, ces armes qui sont sorties, ce sont ces mêmes armes qui se sont retrouvées au nord du Mali. Et aujourd'hui, le Mali vit dans l'insécurité totale. Imaginez, on vient de déjà le ministre de la Défense. On parle là, le centre de la sécurité. En l'occurrence, le ministère de la Défense même, c'est celui qui assure la sécurité du président. Depuis qu'il a été déjà hier, on ne sait pas où est Assimi Goïta. Ça veut dire que même la vie du président... Il faut dire, toi, tu ne sais pas, le président Assimi Goïta, il est là-bas et voilà, il dirige le Mali. Vous avez vu le Oui, on le sait, bien sûr. Voilà. Vous savez, la force, des Maliens... On ne parle pas comme voilà, les ennemis du Mali. Voilà. Non, je suis un soutien fervent du Mali. Je soutiens le Mali, bien sûr. Écoutez, c'est le président, c'est comme le guide iranien. Oui. Quand vos ennemis, vous ne connaissez pas aujourd'hui de quoi l'ennemi est capable. Le président Assimi Goïta ne va pas sortir se promener aujourd'hui. On a vu ce qui est arrivé. Et en fait, Damaro, je ne fais pas allusion à ça. Non, en fait, Damaro, pourquoi je parle du président? Je parle pour assurer l'intégrité, pour assurer la présidence. Parce que quand le président est là, quand il parle, ça rassure la population de son pays. En fait, je fais allusion à ce niveau. Mon frère, oui, le Premier ministre, chef du gouvernement, est déjà sorti. La personne qui était ciblée, c'est le président Assimi Goïta. Okay? Oui, c'était un coup d'État, là. C'était un coup d'État. Ils n'ont pas fini les ratissages et autres d'abord pour dire que la situation est totalement sous contrôle. Oui, je comprends ton point de vue, Damaro. Tu as vu quand il y a eu coup de feu ici, à Washington. Tu as vu comment Donald Trump, ils l'ont caché. Ah, c'était un film de Marvel, Damaro. C'était un cinéma, là. Je crois que vous prenez tout à la légère. Moi, franchement, des gens comme vous, je n'ai pas le temps des discussions inutiles. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Voilà. Donc, arrêtez à un moment donné, si vous voulez, si vous venez avec le double jeu. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce double jeu. J'aime pas ce double jeu. Si vous n'aimez pas, voilà, gardez vos trucs là-bas. Est-ce que le président aujourd'hui, il est forcément obligé? Les autorités ont parlé. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et vous voulez que non, il n'est qu'à sortir. C'est encore lui cibler. On ne sait même pas aujourd'hui. Ces gens-là, combien restent aujourd'hui? Tout leur objectif, voilà. Et d'ailleurs, on a écouté les médias occidentaux. Non, c'est le président Assimi Goïta qui était visé. Ils l'ont dit eux-mêmes, les médias. On a écouté les France 24 et autres que c'est le président Assimi Goïta qui était visé. Et vous voulez que le président Assimi Goïta sorte sa tête et comme ça, l'ennemi, ils vont bien encore préparer leur coup. Non, vous n'avez pas besoin de dire, oui, le ministre qui a été atteint, on a dit il est décédé. Le gouvernement a annoncé. Vous voulez quoi d'autre? Que le président Assimi Goïta sorte encore? Que l'ennemi va encore localiser? D'abord, ils vont tout sécuriser d'abord. Ils vont bien nettoyer d'abord. Ceux qui se trouvent aux alentours de Bamako, un peu partout, ils vont finir de nettoyer. Maintenant, si le président veut s'adresser, il va s'adresser. On vous parle des États-Unis. Donald Trump, vous avez vu comment les services secrets, ils l'ont évacué. Vous banalisez ça encore. Vous banalisez ça? Ah non, mais les gars. Ok, vas-y, Lina. Okay. Voilà. Merci Damaro, merci pour ton combat, merci pour ton patriotisme et ton panafricanisme. Et moi je pense que, parce que moi je ne vais pas tourner autour du pot. Et là, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que le système de renseignement a bugué? Moi, premièrement, qu'est-ce que je vais pointer du doigt? Les autorités maliennes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'abord, de manière générale, l'AES, ils doivent anéantir tout ce qui est téléphonie, système de téléphonie dans leur territoire, qui est français, qui est occidental. Monter, parce que pour comparer, ils sont écoutés. Comment est-ce que RFI peut savoir en instant T tout ce qui se passe? Parce que ça ne va pas, c'est parce qu'ils sont sur écoute. Tu comprends? Ça aussi, c'est une bonne idée. Il faut anéantir ça. Il faut anéantir ça. Il faut anéantir ça. Non, Orange doit quitter, franchement, l'AES. Si vous dites que vous ne voulez pas
vous avez barré la route à la France, sachez que vos puces, voilà, c'est un moyen de vous repérer. C'est ce que je dis, ils sont sur écoute. Voilà, Sinon, comment comprendre l'effondrement c'est-à-dire de la stratégie sécuritaire, du système sécuritaire là? Non, vous avez parfaitement raison. Les autorités maliennes, ils doivent revoir tout le système. Tout le système. Pas malien seulement, l'AES. Non, je veux dire, voilà, comme c'est le Mali aujourd'hui qui est durement touché, donc c'est raison pour laquelle je dis le tout Mali. ce qui est audiovisuel là, international, ils doivent éliminer. Parce que si on veut être souverain, on doit être souverain de manière, c'est-à-dire... S'il y a des compagnies chinoises, en tout cas russes, de télécommunications qui peuvent marcher dans ces pays-là, qu'ils changent complètement tout le système. Aussi simple que ça. Mais tant que vous utilisez les puces Orange, les données, c'est chez eux, vos positions, vous êtes à l'écoute, ils savent c'est quoi votre plan, ils vont tous déjouer. Même vos téléphones. On a vu les services de renseignement israéliens avec, je crois c'est Hezbollah. Vous avez vu comment ils ont explosé leur téléphone? Ils avaient déjà tout fait. Donc c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, si ça, ils ne tirent pas les leçons de ça, je crois que, comme vous venez de le dire, ils n'ont qu'à continuer à dormir. Ça, les autorités du Mali, voilà, il y a beaucoup à revoir, hein, beaucoup de choses à revoir. Ils doivent gagner la bataille là. S'ils veulent véritablement gagner, être sous protection, gagner leur stratégie sécuritaire, ils doivent anéantir tout le système de communication d'antan. Annuler tout ça. Parce que c'est une guerre qui s'est structurelle qui est là. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment les gens là peuvent facilement repérer où se trouvent les dirigeants, où Assimi Goïta se trouve, où le ministre de la Défense. Mais c'est incroyable. Non, bah, comme je le dis, si le peuple décide, vous avez vu la population de Kati, comment la population était déterminée. Aucune armée ne peut, voilà. Je te dis, Damarou, oui. Ça c'est un point focal qu'il ne faut pas négliger. S'ils veulent gagner la guerre là, ils doivent d'abord premièrement anéantir tout le système de communication qui existait. Changer ça. Non mais voilà. Parce que regarde ce qui se passe. Donnons les autorités ces conseils-là, s'ils comprennent, c'est bien. Les gens là savent à quelle heure Assimi Goïta dort, c'est-à-dire ils sont repérés, ils sont sur écoute. Yeah. C'est hallucinant. Non, mais franchement, moi d'abord, c'est la jeunesse du Mali qui doit se... C'est ça. Là, pour la jeunesse du Mali, regarde aujourd'hui ce qui fait la force du Burkina, c'est d'abord la jeunesse. Hein. Absolument. Ça, il faut qu'il y ait un petit bruit aujourd'hui au Burkina. La population est déjà dans tous les carrefours. Il faut qu'il y ait un sursaut patriotique. Voilà, un sursaut patriotique. Au Niger, la dernière fois, il y a eu du bruit. La population du Niger, Niamey, ils sont sortis massivement. Il faudrait que les Maliens arrêtent leur division. Aujourd'hui, ces terreaux-là, ce n'est pas contre Assimi Goïta, ce n'est pas contre le ministre qui est tombé, le général paix à son âme, c'est contre le Mali et les intérêts du Mali. Ils sont téléguidés, ils sont soutenus. Ceux-là qui veulent les richesses du Mali, là, ils sont soutenus par ces gens-là. Vous devez vous poser beaucoup de questions. Dans leur zone là-bas, là, qui les donne les armes, les munitions, les téléphones, les motos, ils enlèvent où? C'est là que vous devez comprendre qu'ils sont soutenus. Voilà, parce qu'ils veulent le chaos. Damarou, quand on hérite un territoire qui a une superficie de 1 200 000 km², il faut être fort. Un État doit être fort, il doit être à l'image de son territoire. Le Mali, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a cette incohérence qui est là. L'État n'est pas quasiment fort. N'arrive pas à dompter le territoire. Il y a quelque chose aussi qu'on néglige. L'homme noir, excusez-moi, l'homme noir prend tout à la légère. Yeah. L'homme noir prend tout à la légère et puis il est facilement corruptible. Il y a des traîtres et ils sont capables de voir un petit million et trahir leurs proches.
Et c'est ce qui me plaît chez le président Ibé quand il faisait ses discours. Il dit que Thomas Sankara, lui, il avait dit que laisser les amis trahir la révolution. Mais lui, il ne va pas laisser, il va pas faire les mêmes erreurs que le feu Thomas Sankara. C'est ça qui me plaît. Quand tu es proche de lui, Dans cette tu es lutte, suivi. dans Oui, cette il y a lutte, la des population doit beaucoup. forcément, C'est ça. il y a des Ça dit, très ce combat-là pour la gagner, ça ne se passera pas à l'absence du peuple. Le peuple, dans sa dimension Attends, générale, doivent s'impliquer. Que ce soit les femmes, les jeunes, ainsi de suite. Tout le monde doit être concerné. attendez, je vais répondre. Ibé qui dit que le Mali est infiltré, il ne peut pas gagner, le Mali ne peut pas gagner cette guerre. C'est vous qui pensez cela. C'est parce que la population jusqu'à présent ne s'est pas encore activée pour vraiment arrêter tous les complices. Dans les maisons, il faudrait que les autochtones, les citoyens commencent à se réveiller pour identifier qui est qui aujourd'hui à Bamako, aux alentours. Déjà, le Mali tient bon. Hein. Le Mali tient bon. L'objectif, c'était de faire tomber le président Assimi Goïta. Et avec le soutien de l'AES, des autres pays, ils ne pourront jamais. Damaro, comme tu l'as si bien dit, encore une fois de plus, pour gagner cette guerre, moi, ce que je recommande, l'armée malienne ou l'État malien doit arrêter d'agir en réaction. Ils doivent plutôt agir en action. Ils doivent anticiper les choses. Oui, c'est eux qui doivent même aller chercher les gens là dans le trou. Regarde. Mais quand vous attendez, vous êtes à la défensive, voilà, l'ennemi se prépare contre vous. Et l'offensive, c'est ce qu'ils ont montré là. Vous n'allez pas rester dans vos camps. Chaque jour, l'armée doit chercher ces bandits-là, leur regroupement, leur trou. Mais l'armée ne doit pas s'asseoir dans des bases pour attendre. L'armée, avec les drones, les moyens qu'ils ont mis, l'armée doit les chercher. Mais n'allez pas vous attendre dans les bases pour dire que c'est calme. Ça ne sera jamais calme. Il faut toujours... Il faut être en état d'alerte. Mais Kaïsigi Kaoukono, vous êtes en train, comme l'a dit le président Ibrahim Traoré, il a expliqué que quand ils ont attrapé des djihadistes, ils disent que quand il y a la lumière dans les camps, ça veut dire qu'ils sont concentrés sur leur téléphone. Et c'est vrai, c'est une réalité. Un militaire ne doit pas être tout le temps sur son téléphone, surtout la nuit. Non. Moi, j'ai déjà souligné, première recommandation, qu'ils revoient leur système de communication. Deuxième recommandation, qu'ils agissent, c'est-à-dire qu'il y ait mobilisé le peuple, impliquer les femmes et les jeunes. Troisième recommandation, qu'ils agissent en anticipation, c'est-à-dire qu'on soit en action, c'est-à-dire qu'on anticipe les choses, qu'on y aille infiltrer l'ennemi dans son recoin. Non, mais c'est ça. Ni surasi ou yere ma bo kataka ka jugu nyini. Na wa sigi kankono. Mais jugu lebe na alu fe alu compte lake. Il faudrait que Mali surasi, Mali population, faut belle ki wuri. Ka kere ni ke quoi. Na e mo douye aka quartier kono. C'est ce que moi je déplore. C'est que moi je déplore. Attends, appelez la police. Avec police wuri, avec gendarme wuri. Ka foko oh mo douye lolan douba ka quartier kono. Barrete ou là, ni souko là ou bo. Faut le fort policier ou nyene. Maintenant les policiers vont venir, ils vont identifier ces gens-là. Ils sont là-bas pourquoi? C'est quoi leur mission? Mais naukao sigika bourreau croisé. Ils vont finir avec les militaires demain, c'est votre tour. Maintenant les terroristes là, koube moro bourreau tige. Koube école souchi. Aha, Malien, vous voulez quel genre de vie? Je vous dis, c'est pas Assimi Goïta, ce n'est pas le général. Regarde, aujourd'hui, l'autre là, c'est ce que j'ai déploré hier. Je vois des images de Sidiki Diabaté qui s'amuse comme ça pendant que son état est agressé. Hier, j'ai pas pu dormir, franchement. Comment on peut, c'est-à-dire, il y a un travail qui doit être fait. Un travail de fond, un travail de sensibilisation, parce que ce combat-là, c'est un combat de longue haleine. Il faut être prêt, il faut s'impliquer, il faut aller, c'est-à-dire conquérir tout ce qui est territoire malien. Aller habiter là-bas,
imposer la force de l'État. Sinon, ça ne marchera pas. Et arrêtez de faire montrer tout le temps, montrer qu'on a des armes, alors que sur le terrain, on est malmené. C'est pas normal. Le Matuvi, ça ne fonctionne plus. Impliqué, mobilisé. C'est-à-dire, on est dans une situation de crise. Donc, l'air n'est pas à tergiverser, à rentrer dans les polémiques internes. C'est tous ensemble pour gagner le combat. Sinon, ça ne marchera pas. Merci. Ok, merci beaucoup, mon frère. Bon. Merci, le donateur aussi. Je vais faire monter d'autres personnes. Voilà, et nous donnons nos idées. C'est aux autorités d'agir. Voilà, chacun donne ses idées. Franchement, nous sommes tous choqués, attristés avec la situation du Mali. On ne veut pas de terreaux. On ne veut pas de bandits à la tête de nos États. Voilà. Et je crois que chacun doit jouer un rôle pour éviter ça. Et dans les temps à venir, que ce soit la dernière attaque des bandits sur le Mali. Cette fois-ci, les autorités doivent tirer les leçons. Les autorités du Mali doivent tirer les leçons. La population doit savoir que elle compte beaucoup dans le renseignement. Mais si d'autres n'ont pas compris ça, voilà, c'est que cette guerre-là, ça va beaucoup durer. Voilà, bonsoir. Assalamu alaikum, Damaro, ça va? Wa alaikum salam, vous allez bien? Masha'Allah, alhamdoulilah. Tout d'abord, je te félicite votre engagement, Oui, votre patriotisme et votre panafricanisme. merci. Moi, je suis mauritanien, mais je suis africain d'abord avant d'être mauritanien. Donc, ça, c'est un problème qu'au Mali, c'est pas pour seulement le Mali, c'est pour toute l'Afrique. Si nous n'agissons pas, surtout nous les Noirs, il faut le dire. Il faut dire africain, il ne faut pas dire noir. Ok, tous les Africains, bon, je change le verbe. Mais la sous-région, vous savez que le Mali a un problème avec l'Algérie, ils ont un problème avec la Mauritanie. Donc, ça reste quoi? Ils ont un problème avec le CEDEAO maintenant. Donc, ils sont seuls là-bas, à part le Niger et le Burkina. Donc, on devrait tous agir et être derrière ce Mali. Et en plus de ça, les Maliens, réveillez-vous. Je m'excuse du terme, réveillez-vous. Les querelles internes là. Il n'y a pas de Paul, il n'y a pas de Soussou, il n'y a pas de Bambara. Réveillez-vous, défendre votre pays. Si vous ne faites pas, personne ne fera à votre place. Ça, c'est vrai. Vous avez vu ce qui se passe à Libye. Ils vont tous nous esclaviser. On va être tous des esclaves. C'est ça. Regarde aujourd'hui le Soudan. Regarde le Darfour. Il y a eu la paix encore. Ça fait combien d'années depuis que nous étions des enfants, il n'y a jamais eu de paix dans ces pays-là. Voilà. Si voilà. vous ne vous donnez pas les mains pour... C'est-à-dire, vous n'avez qu'un seul Mali, il n'y a pas deux Mali. Vous n'avez qu'un seul pays. Voilà. Si vous ne vous donnez pas, comme le frère le dit, ni Mali, Tchila, même chez nous, en Guinée, on n'aura pas la paix. La Mauritanie n'aura pas la paix. Le Sénégal n'aura pas la paix. Ils ont commencé par la Libye. Quand la Libye a pété, les conséquences, voilà, le Sahel a été touché. Aujourd'hui, les armes, ces bandits-là ont pris les armes pour venir déstabiliser nos États. Mais qui l'a fait? L'OTAN, quand ils ont éliminé Kadhafi devant tout le monde ici. Voilà, voici les conséquences. Donc, ceux qui vous trompent là, les soi-disant qu'au nom de la démocratie, ils ne veulent jamais le bonheur de l'Afrique. Ils n'ont pas construit des universités, ils n'ont pas construit des grandes écoles, ils n'ont rien apporté dans le secteur du développement dans nos pays. Donc, c'est du blabla. Voilà, vas-y. Et on va c'est ça seulement que je voulais vraiment faire connaître les gens. Déjà que c'est des choses qui sont sur la table. I mean, it's in the table. Everybody can see it. But pourquoi nous, on se réveille pas? Et on voit chaque jour ces genres de choses-là se passer. Après, pendant 2 jours, 3 jours, et on oublie et on continue avec nos querelles internes, internes, des problèmes d'ethnicisme ou quelque chose comme ça. Donc, moi, je soutiens le Mali.
jusqu'à la fin de mes jours. Et courage, et mes frères africains, d'autres, réveillez-vous, aidez le Mali. S'il y a quelque chose qui va se passer demain, c'est le feu, ça va brûler tout. Donc, c'est tout ça c'est ça que seulement je voulais apporter. À chaque fois quand je vois votre live, je veux vraiment rentrer. C'est pas seulement cette débat, mais quand même, vous êtes la façon dont vous parlez, et j'aime bien, et j'ai pas l'habitude de rentrer dans les débats quand même, mais ta façon de conscientiser, ta franchise, vraiment, bon sens, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Mon frère, courage. Bonne soirée. C'est Voilà. Ok, Gédéon, vas-y. Gédéon. Ok, vas-y, Sam. Oui, Grand Damaro, bonsoir. Eh, bonsoir la sœur. Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Ni suivi la Watibé. Ok. Comme à la Cafonia, mina Mali la cour. Façon donc moi j'ai compris en personne. Maliano, coup de Allah qu'elle aime, à Madame Inabi, genre à Kiani al nyon te Mali quoi. Ah. C'est que bankol be planifier al nyon synchro. C'est pas parce que terroriste le brabo canadonso kono non. Parlons français, s'il vous plaît. Ku formé de aliere synchro indoro. Pardon, les gars, parlez en français, nous on comprend pas. Écoutez ici là. Écoutez. J'ai dit. Les gars, parlez en français, on comprend pas. Non, c'est pas forcé que je parle en français. Oh. Bon, c'est que, attendez, c'est moi mon panel. Si vous voulez suivre, il n'y a pas de problème. Quand on vous fait monter un peu de discipline, quoi. Voilà. Elle peut parler, on peut essayer de traduire. Voilà. Donc, ce n'est pas obligé. Il y a des gens qui peuvent parler en bambara qui vont donner des bonnes idées. On doit écouter ce qu'ils veulent dire. Le Mali, presque tout le monde parle en bambara. Voilà, on parle du Mali actuellement. Donc, un peu de respect. Surtout quand les dames parlent, vous n'essayez pas d'être un peu vulgaire. On vous fait monter pour que chacun donne. Personne de nous n'est intelligent que l'autre. Chacun donne un peu des idées ici, voilà. Et les autorités peuvent peut-être nous écouter. Ce qu'elle va dire. Si, voilà, il y a quelque chose d'intéressant dedans, ils vont prendre. Mais ne montez pas pour qu'il faut forcément quoi. Vas-y, ma soeur. Voilà, c'est pas parce que je ne vais pas parler en français, mais seulement quand je vais me défouler, là, il faut que je parle en malinqué pour me défouler. Vous comprenez? Donc, vas-y, tu as 2 minutes, on va aller vite, quoi. Voilà. Voilà, donc c'était un peu ça. Nakuma yoro woldon ko même minke na source boni Mali konoli. Terroristes de dire que c'est les terroristes qui sont venus faire des pagailles, semer des pagailles au Mali. Non. Voilà, le fond c'est là-bas. L'air bâtiment c'est où? Et il y a le problème, c'est à l'interne même. Voilà, les divisions et autres là. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. C'est ce qu'elle essaie de dire. Et quand vous regardez vraiment, c'est la vérité. Il y a trop de divisions. Et ça fait qu'aujourd'hui, d'autres sont prêts à vendre le Mali aujourd'hui parce que eux, ils ne sont pas à la tête. Comment on peut imaginer le grand opposant malien là aller s'associer avec les terreaux? J'ai été choqué de ce monsieur-là. Je ne pouvais même pas imaginer qu'un politicien malien va aller s'associer avec les terreaux. Donc, quand elle dit que voilà, le problème, c'est à l'interne, c'est vrai qu'on parle des autres, mais le problème d'abord, le mal est profond. Essayons de trouver la solution, rassembler tous les Maliens ensemble, situer les responsabilités, dire aujourd'hui où se situe le mal. Donc, merci beaucoup, ma soeur. Voilà. Merci vraiment, grand, c'est gentil. Merci, voilà. Donc, mon frère, je vais te prendre encore, mais moi, chez moi, comme je vous ai dit, on vous donne la parole. Ce n'est pas la peine de couper la parole voilà, de l'autre. Vas-y, ma soeur Mariam. Allô, Mariam? Bon, elle aussi, elle n'est pas prête. Je vais faire montrer 3 autres personnes. On vous dit, chacun est libre de donner ses idées concernant le Mali. Voilà. Chacun de vous est libre. Bon, vous savez, il y a des noms bizarres là. Franchement, moi, j'aime pas prendre les noms bizarres. Il y a de ces faux comptes. J'aime pas prendre les faux comptes aussi.
on vous donne la parole. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur de mettre vos noms sur TikTok. Ou bien vous êtes des bandits. N'ayez pas peur, hein. Ça va. Mettez vos noms, le nom de vos familles. Il n'y a rien de mal, de grave dans ça. Allô? Oui, vas-y. Vous allez bien, mon frère? Oui, ça va. Ok. C'est quoi votre point de vue sur la situation du Mali? Moi, mon point de vue, c'est que la dame vient de dire tout de suite là que le problème vient au niveau du pays, quoi, tu vois. Donc, c'est que ça dit, ça c'est, il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Parce que les gens là ne peuvent pas venir comme ça là, brutalement comme ça, rentrer jusqu'à dans la capitale et que ça dit combien de bases là-bas. Donc, ce n'est pas du tout facile. Donc, ce que la dame vient de dire, ça c'est vraiment, elle a raison. Ok, merci Elle a beaucoup. parfaitement raison. Merci. Bonsoir. Elle a parfaitement raison. Ok, merci beaucoup, mon frère. Voilà, merci. Voilà. Donc, Bonsoir. allô, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. On vous écoute là sur la situation du Mali. Alors, la situation, faut rentrer sur l'historique déjà du pays, hein. Pour la comprendre en tout cas un peu mieux. C'est-à-dire que là, c'est des Maliens qui entre eux-mêmes arrivent à... Aujourd'hui, nous voulons, voilà, comment rassembler les gens, des solutions à trouver. Parce que quand on va essayer trop d'aller derrière, aujourd'hui, face à la crise, c'est quoi votre point de vue, quoi? Alors, moi, je suis d'accord avec vous, mais si on prend pas le problème à la racine, on peut pas... Je vous comprends, mais moi, comme je le dis, c'est le panel que moi j'ai mis. Voilà comment nous allons, parce que aller trop en arrière, on va essayer encore de mettre le couteau dans la plaie et nous n'avons pas besoin. Aujourd'hui, nous demandons au peuple malien d'être solidaire. Voilà. On est d'accord là-dessus. Voilà. On est d'accord là-dessus. Il y a un moment où il faut pas, en tout cas, se tourner ou chercher des responsabilités là où, clairement, là où aujourd'hui on n'en a pas. De dire que ce serait l'AES le problème alors que finalement non. Pour moi c'est pas du tout ça. Attendez monsieur, aujourd'hui le Mali a quel problème aujourd'hui? On fait face à qui? Ces gens-là, est-ce que c'est des politiciens? Pour moi c'est des terroristes, hein. C'est des terroristes, hein. C'est des groupes, est-ce que armés le terroristes, Mali hein, qui a choisi d'être un État démocratique ou bien un État voilà, libre, est-ce qu'ils ont choisi d'avoir des terreurs comme des leaders? Non. Voilà. Donc aujourd'hui, pour faire face à ces terreurs-là, c'est quoi votre solution aujourd'hui? Moi, je pense que ma solution, ce serait de même pas faire de différence entre ces gens-là qui sont là pour déstabiliser notre pays. Il faudrait les éradiquer un à un, selon moi. Voilà. Donc, c'est ce que, voilà, nous demandons aujourd'hui. Si vous voyez que nous autres qui parlons, moi, je ne suis pas malien, mais je suis tellement choqué de la situation au Mali. Et je sais que si le Mali tombe, la Guinée sera forcément touchée. Et c'est toute la sous-région qui sera touchée. Et quand vous écoutez ces terreurs dire qu'ils vont fermer les écoles, et des bandits, des gens qui tuent les gens, des gens même qui boivent de l'alcool, comment ceux-ci-là peuvent venir? Et il y a des lois dans nos pays eux, ils vont couper les bras des gens, ils vont venir lapider les gens d'une manière. Non. D'ailleurs, eux-mêmes, regardent leur comportement, regardent leur tête, regardent ce qu'ils font. Donc, nous ne pouvons pas accepter ce genre de personnes. Jamais. Donc, le Mali doit être uni aujourd'hui pour faire... On est bien d'accord. Parce que si le Mali tombe aujourd'hui sous le joug du terrorisme, c'est que toute l'Afrique de l'Ouest tombera, finalement. Hein. Parce que quand on regarde la superficie et la taille du Mali... So, tu parles de l'injustice, c'est ça, c'est pour ça votre haine que vous avez là. Restez dans votre haine là. En tout cas, ce n'est pas ces bandits-là qui vont venir faire la solution pour vous. Restez dans votre haine là pour dire que oui, quelle haine des autorités?
Lorsque des bandits prennent des armes, oui, on doit les mater très bien. S'ils veulent le pouvoir, qu'ils viennent intégrer dans l'armée malienne. S'ils veulent faire leur coup d'État, mais qu'ils soient dans l'armée malienne, mais pas des bandits, avec des bandits là, mal habillés là, qui vont venir, ils viennent au nom de l'islam, manipuler les gens, endoctriner les gens. On ne parle pas de ces gens. S'ils sont maliens, l'armée est là-bas, ils n'ont qu'à venir se faire insérer là-bas. Mais dire que la manière dont ils sont en train de faire là, on ne veut pas ces gens-là. Des gens mal habillés là, on ne parle pas d'eux. Voilà. On est bien d'accord. Et on voit bien que la guerre aujourd'hui, ces gens-là, ils sont sponsorisés. Sinon, ça n'existerait jamais. Voilà. Pour être clair, hein, ce qui s'est passé à Kati, devant la maison du général Sadio Camara, la bombe qui a explosé, enfin les explosifs qu'ils ont mis dans le camion qui était devant sa maison, oui, je ne sais pas si vous avez pu voir les dégâts, on a vu les images. Moi, depuis que j'avais vu les images. Au-delà de la maison, ça c'est une bombe. Une maison, ça peut tomber. Moi, ma maison, elle est à environ 2 kilomètres de celle de Sadio Camara, à Kati. Toutes les vitres de la face qui fait face à la direction de la maison de Sadio Camara, elles sont tombées. Ben oui. Donc, une bombe, quelle que soit la bombe. Moi, aujourd'hui, regardez, moi, j'ai grandi, je suis né en France, j'ai grandi en France. Mais depuis que je suis petit, je vais au Mali tous les ans, j'y vais. Plusieurs fois même par année, il n'y a pas de problème. On a vu des attentats ici, hein, il y en a eu des attentats. Hein. Jamais une de mes fenêtres, elle est tombée. Parce que c'est des bombes, que c'est pas tout le monde qui peut en avoir en sa possession, qui sont partis mettre dans un camion, qu'ils ont fait exploser à la tête, vraiment, hein, pour vraiment tuer des Maliens et des civils. Hein. Parce qu'il y a beaucoup, nous on a appris on parle de plus de 200 des fidèles étaient à la mosquée. Comment des gens qui se disent qu'ils se battent pour le bon Dieu, il est l'heure de la prière, ces bandits-là sont en train de préparer leur sale boulot, les fidèles musulmans sont à la mosquée. Vous allez expliquer ça comment chez Dieu? Mais c'est pour ça que moi je le dis depuis le début. Hein. Non. Faut arrêter de mélanger. On aime tous l'islam, on n'acceptera jamais que des gens viennent piétiner notre religion, mais ces bandits-là ne représentent pas les musulmans. Ça, on le dit haut et fort. Clairement. Ils ne se battent pas pour l'islam. C'est des bandits qui sont payés, c'est des bandits qui sont entretenus, donc ils ne se battent pas au nom de l'islam. Donc ils arrêtent leur cinéma, leur manipulation d'endoctriner les gens. On va exactement ce qui s'est passé en 2013. Ka bombe la misri la moko be salla wati mina bandi ou ka bandi a préparé là comment avait ce qu'a fait que Slamaya levé oui comment vous allez nous dire que Slamaya levé on peut pas comprendre ça en tout cas misri kono ou be fajiri sella alu bandi ou be so kono ka bamuta kana ka moko faga alu bena fait que Slamaya levé Slamaya dina ko le ko la paix Slamaya dina ko le ko ka anyumake. Il y a 5 ans, on retournera jamais en arrière. Parce que quand il y a 5 ans, il y a eu un coup d'État. Nous, on est Maliens, on a l'habitude des coups d'État. Hein. Maintenant, c'est pas un coup d'État pour rien. Les mêmes généraux qui sont venus à la tête du pays, là, c'est des généraux qui étaient sur le front en 2013, lorsqu'il y avait l'opération Serval, qu'ils ont transformé en opération Barkhane qui a duré 10 ans. Où, finalement, on avait interdiction, on leur a interdit à ces généraux-là à l'époque de rentrer à Kidal. Donc on négocie avec les terroristes. Mais les Français n'ont jamais négocié avec les terroristes. Hein. Mais comme c'est chez nous, là, on négocie avec les terroristes. C'est là où moi, j'arrive pas à comprendre ça. Je peux pas être d'accord avec ça. Ce sont les terroristes eux-mêmes qui nous disent. Il y en a qu'on a pris prisonniers, il y en a qui sont rendus. Et quand ils viennent, ils nous disent que non, c'est à travers les téléphones qu'ils arrivent à réussir certaines attaques. Et ils nous expliquent ça. Ils nous disent que la nuit, ils observent dans nos camps à distance. Lorsqu'il y a beaucoup de lumière, ça veut dire que les gens sont concentrés sur les téléphones. C'est à ce moment où ils profitent de s'approcher. Et la journée, ils regardent. Lorsque les gens sont concentrés sur les téléphones, ils profitent d'attaquer. Ils peuvent s'approcher de la salle. C'est pourquoi je dis souvent, les autorités du Mali,
déjà, ils sont dans l'AES. Ils doivent se copier les stratégies. Il faudrait que vraiment les gens arrêtent de dire que Bamako est loin de Kidal ou des autres régions là, que voilà, ces bandits-là ne vont pas venir. C'est les autorités même qui veulent. Ils veulent faire tomber le pouvoir de Bamako. Si les gens ne comprennent pas ça, vous allez croiser vos bras. Voilà, désolé. Hein. Donc, sans Bien sûr. Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom même là. Voilà. C'est pas Mariko qui est parti interviewer voilà. des terroristes? Moi, c'était quelqu'un que j'avais beaucoup d'admiration, mais le voir aujourd'hui aux côtés des terroristes, j'ai dit, le vieux là, il a échoué. C'est ça. Vous avez été un opposant historique et votre dernier cap, c'est pas d'aller vous associer avec ces gens-là. L'exil, j'aurais été d'accord avec lui, mais aller s'associer avec les terroristes là, même s'il était le président du Mali, ces gens-là ne vont même pas lui laisser. Même leur Mariko là, si c'était lui qui était le président aujourd'hui, les bandits là allaient venir contre lui. Donc ça n'a rien à voir avec ça. On est bien d'accord. Voilà. Attendez, monsieur, je vais donner la parole à l'autre. Lassi, vas-y. Tassi. Ok, bonjour. Bonjour, Damaro. Comment bonsoir, tu vas? Vous allez bien? Ouais, depuis, ça fait 2 jours, là, chaque fois que je te vois en ligne, là, je voulais monter, mais je n'arrive pas à monter, quoi, en fait. Vous êtes déjà là, si vous ne parlez pas, vous allez venir parler de tout ça, ça va? Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je voulais parler quelque chose, là, quoi, par rapport à les autorités maliennes. Donc, ils font quelque chose, là, moi, c'est ça qui ne me plaît pas, ils doivent copier les Burkinabés. Mais Mali, je voyais que Mali, il y a trop de jeunes qui parlent, mais il ne réagit pas, quoi. L'État ne peut pas faire tout, quoi, en fait. Burkina, c'est comme ça. Burkina est venu, il a vu que les militaires ils sont insuffisants, il est parti faire VDP. Ils ont pris près de 100 000 jeunes. Aujourd'hui, c'est ça que Burkina, on n'attaque pas. Depuis moi, j'ai vu qu'ils ont commencé à bloquer les routes de carburant. Là, moi, j'ai vu que les Maliens, il y a des faillites, quoi. Sinon, il faut voir, au Niger, il n'y a pas manque de carburant là-bas. Au Burkina, c'est pareil. Mais l'État ne doit pas compter sur les vidéomans là. Il doit créer les VDP. Comme c'est que les Maliens, ils ont courageux, tu as vu comme ils ont poussé les terreaux là. Donc, mais il faut qu'ils fassent ça, quoi. Parce que Burkina, dès que le président est arrivé, il a dit d'abord les CNT là, les salaires là, il a divisé par 3. Ils touchent 500 000 francs. Pour les Mali, ceux qui sont au CNT, ils sont payés comme ceux qui ont été élus, quoi. Ils sont payés à 2 500 000. Donc, l'État, quand il voit que tu as une difficulté, faut réduire des trains de vie, le gouvernement. Après, maintenant, tu donnes ça à les jeunes, tu recrutes des VDP. Et puis, pour le mettre, c'est comme ça, Burkina a fait. Burkina a diminué le salaire de tous les fonctionnaires. Plus le président même, avec les CNT. Là. Même les CNT de Mali, ils touchent 2 500 000 francs CFA. Au Burkina, ils touchent 500 000. Tu vois quoi? Donc, il faut qu'il doit copier. C'est eux qui ont commencé la révolution. Mais aujourd'hui, Burkina va mieux que Mali. Même Niger va mieux que Mali. Parce que tout le temps, c'est des désordres là, ça commence au Mali, quoi. J'ai pas compris. Le Burkina, c'est combien de kilomètres de ses frontières? Non, je parle pas de ça. Mais Mali a beaucoup d'armées. Le Mali est, je crois, 3 à 4 fois, 3 fois ou 4 fois plus grand. C'est plus d'1 million, de kilomètres le Mali, de frontières. c'est plus de 1 million. Bon, le Burkina, je crois, 260 et quelques, non? Mais non, normalement, c'est Mali. Tassi, vous avez donné, comment on appelle, en tout cas, un bon point ici. Les autorités du Mali, on doit vraiment impliquer la jeunesse dedans, la population dans cette affaire de lutte contre les territoriaux. Il faudrait que la jeunesse soit appliquée dedans. Voilà. Vous avez vu la superficie du Burkina, on dit, voilà, 274 000 km². Et le Mali, c'est plus de 1 200 000 et quelques km². Donc, vous voyez que c'est 4 fois grand que le Burkina. Et donc, ils ont besoin plus de VDP. L'exemple que vous avez donné, je crois que, voilà, pour la lutte, là, ça dit on doit avoir beaucoup de caméras. Et quand je dis les caméras, c'est les yeux. C'est pourquoi le gouvernement malien doit beaucoup investir. S'ils doivent dépenser pour ces jeunes-là, qu'ils le fassent dès maintenant. Parce que ces gens-là ne peuvent pas vraiment... Beaucoup se posent des questions. Comment ils sont venus avec leurs véhicules? Ils sont venus avec ces motos-là, passer les barrages et autres, jusqu'à venir à Kati, le fief de l'armée malienne, et amener leur citerne. Comment un véhicule, un conduit va venir stationner
dans un endroit comme ça, surtout un camp sensible. Non, c'est inacceptable. Il faudrait que, voilà, qu'on tire les leçons. Qu'on tire les leçons de ça, là. C'est pourquoi tout le monde est choqué. Si on entendait que c'est à Tombouctou, c'est à Kidal, on peut comprendre. L'armée française était là. MINUSMA était là. Ils n'ont pas pu éradiquer l'affaire là. Donc, on ne peut pas dire que l'armée malienne n'a rien fait. Ils ont tenu bon jusque maintenant. Mais vu que les intérêts de certains pays sont menacés, ils veulent tout faire, le pouvoir qui est là, qui dit non à ces gens-là. Ils vont tout faire pour soutenir ces bandits-là. Ils vont les armer, ils vont tout les donner. Ils vont se servir des opposants, comme le monsieur là, Marico, dont j'avais beaucoup d'estime avant. Donc, moi, je ne vais jamais soutenir ces genres d'opposants. Ceux qui vont s'associer avec... mais s'ils demandent à l'armée, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais aller s'associer avec les terreaux là, je ne vais jamais accepter ça. Voilà. Donc, quand on termine, on va donner à Amadou. Vas-y. D'accord. Donc, ce que je voulais dire, il faut que l'État, il regarde s'il va prendre au moins... Sinon, si Burkina a pris VDP, lui, il doit faire... Si Burkina a pris 100 000, Mali doit prendre 200 000 de 300 000. Parce que Mali est plus grand que Burkina. Normalement, 200 000, 300 000 jeunes. Mali est un peu plus risqué que Burkina quand il va par rapport à l'économie. Mali a plus de lois que Burkina. Non, comme Burkina s'est organisé pour faire des 100 000 VDP, Mali peut faire 300 000. Il peut faire 300 000 jeunes. Quand c'est comme ça, l'armée va être déchargée un peu. Ils vont déployer ça partout. Maintenant, il y a des lacs là et ils vont contrôler. L'autre, l'armée va occuper ça. C'est pour ça que Burkina est en train d'avancer. Même le Niger, bientôt, ils vont faire VDP. C'est comme ça que je voulais dire quoi. Merci à vous. Merci beaucoup. Vas-y, Amadou. 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 Bon. Amadou, si Amadou ne prend pas, vas-y. Oui, allô? Oui, on vous écoute. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec les Russes, là. Quel est le problème? Comment ils ont pu négocier pour abandonner Kidal au FLA, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les Maliens ont participé à la négociation ou non? Ça, c'est un. Deuxièmement, le problème, moi, je pense... Ça, ce sont des questions stratégiques. Nous ne sommes pas du renseignement malien et nous ne sommes pas le porte-parole de... Voilà, nous regardons ce qui s'est passé et nous faisons le live en fonction de ça, quoi. Ça, c'est des questions stratégiques et c'est pas à nous de répondre ça. Voilà. Parce que l'accord signé entre ces États-là, nous n'étions pas là-bas. Nous, aujourd'hui, voilà, c'est des critiques. S'il y a eu faille, comment mettre la pression sur le gouvernement et comment appeler les Maliens à la solidarité et certaines choses, nous, c'est ce que nous faisons ici. Oui, mais moi, je précise, nous ne sommes pas des journalistes professionnels, ceux-là qui représentent l'État malien ici pour faire un débat, pour donner, voilà, c'est quoi les accords. Voilà. Donc, si je comprends, donc vous cherchez des combattants. Bon, merci beaucoup, mon frère. Bonne soirée. Ok, Daouda Ibé, vas-y. Bonsoir, Michel Damaro. Oui, vous allez bien? Je vais très bien. Voilà, on vous écoute. Vraiment, Michel Damaro, on vous remercie beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'Afrique. C'est pas pour le Mali. Vous n'appartenez pas à un seul pays. Vous appartenez à toute l'Afrique. On vous salue très très sincèrement. Aujourd'hui, là où nous sommes, l'affaire des VDP. Aujourd'hui, nous les Maliens, aujourd'hui, la jeunesse malienne, on a fait appel à notre autorité et de nous doter des armements et on va défendre notre patrie. Et rien que notre patrie. Le Mali est plus grand, le Mali est vache. La terre malienne est vaste. C'est pas facile à contrôler tout. Mais si notre autorité nous écoute aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, les Maliens sont dans une choc total. On veut aller jusqu'au bout. On va jamais baisser notre bras. Car que les autres là, ils nous a fait ça. Je jure sur l'honneur, les Maliens, on est debout. On est unis, on est debout. Inch'Allah, la jeunesse malienne vont prouver la preuve.
aux gens, Inch'Allah. En tout cas, le nouveau ministre de la Défense qui va venir, franchement, nous l'encourageons à recruter, à faire pareil. Aujourd'hui, et ils font partie de l'AES, l'exemple du Burkina, les VDP et autres. S'il y a plus de personnes sur le terrain, je crois l'ennemi va encore avoir peur, l'ennemi va se cacher. Le Mali est 4 ou 5 fois plus grand que le Burkina. Voilà. Donc, et le Mali a besoin en tout cas, d'assez de VDP. Mais si vous voulez juste, attendre et vous devez aller à l'offensive, l'armée ne doit même pas rester aujourd'hui dans les casernes. Vous devez aller dans les cachettes de ces bandits-là, les déloger, finir avec eux. Voilà. Franchement, le Mali ne doit plus s'asseoir, les soldats ne doivent plus s'asseoir aujourd'hui, attendre ces bandits-là venir réveiller les gens dans la capitale. Non, ils doivent aller au front. Ils doivent les chercher nuit et jour. Ils ne doivent même pas attendre. Si les Maliens veulent contribuer, mettre un fonds en place comme au Burkina, là, pour pouvoir aider les efforts de guerre, ils doivent le faire. Mais franchement, vous voyez que c'est presque la majorité des Maliens, c'est tout le monde qui est choqué aujourd'hui. Mais même le système de recrutement des Lakourou, là. Ah, donc ça, c'est l'occasion encore de demander, c'est-à-dire renforcer la solidarité autour de l'armée et prendre ces jeunes soldats-là aujourd'hui, même s'ils ne sont pas recrutés directement dans l'armée, Beka Doke face au Kona. Parce que c'est Mibé, Mogoshite Bandi nous fait, ou Kanaka Malita. Mogoshita Pepanako Franchika Naka Malita. Donc, combat flalé. Mogo menu Mali colonisé, an oube fait Fanako Kanafana, Kamali Bla Jonyala. Ani face de Djougou Nounou, menu be Slamaya Kumafo, ou lui rebe Bandiala, oube Dolomi, oube Sigretimi. Mogo be Sal la Watimina, oube Nafanako Kamogo Faga, Kaslama ou Faga. Donc, ante Mogoshuya ou Lufe. Nous oube fait Kakem Masai Malila, oube na soit, oube Kem Mali armé, oube na, en tout cas, qu'à pouvoir nier autrement, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que nous, tous les semblants qu'ils sont en train de faire tout récemment, c'est parce que, vous voyez, on discrédite le gouvernement malien, on tue les civils, mais pendant ce temps, où lui, il rêve de mais au cas du goût, quand on a bon monde, il fait une noble, quand innocent ou fera. Donc, au où lui, il y a un fossier. Tout ce qu'ils veulent, c'est atteindre leur objectif, mais ils ne vont jamais atteindre. Sans ce vas-y, et on ne va plus durer ce live. Comme je vous ai dit, nous allons vraiment continuer à sensibiliser la jeunesse malienne. Et... Mais alors moi, je voulais juste rajouter un petit détail. Après, même moi, je vais quitter. C'est même la jeunesse malienne aujourd'hui. Déjà, juste à Kati. Voilà, juste à Kati. Moi, pour y vivre, il y a beaucoup de jeunes qui veulent, eux, rentrer dans l'armée. Mais même ça, c'est compliqué aujourd'hui. C'est pas simple. Il y a un système, même le système de recrutement en Occident aujourd'hui, on peut rejoindre l'armée très facilement. Mais en Afrique, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que normalement, on devrait les faciliter à rejoindre l'armée. Oui, à rentrer dans les formations. Mais que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit l'armée même de terre, de l'air, etc., ils doivent payer. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'avait choqué à l'époque déjà. Non, comme l'a dit la sœur déjà, il y a beaucoup de divisions au Mali. Il y a beaucoup de divisions et voilà. Et c'est un peu différent du Burkina, du Niger. Et voilà, je crois que les autorités maintenant, ils doivent tirer les leçons, ce qui est bon pour le Mali, et appeler tout le monde ensemble, vraiment pour faire face au mal, pour faire face à ces bandits-là, ces terreaux-là, et que le Mali vraiment aille de l'avant, parce qu'on ne peut pas toujours, ça fait combien d'années maintenant, la France était là, et les Nations Unies étaient là-bas, ils n'ont rien fait pour le Mali. Voilà, ils n'ont rien fait pour le Mali. On ne peut pas continuer avec ça. C'est les Maliens eux-mêmes, surtout la jeunesse, qui doit vraiment décider de vraiment mettre fin à tout ça. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique aujourd'hui qui est choquée.
de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. C'est vrai qu'on entendait l'affaire des Toro loin, les Tombouctou, des trucs comme ça. Mais venir aujourd'hui attaquer la capitale, c'est-à-dire le camp militaire de Kati, franchement, ça nous a choqués. Et surtout la mort du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, paix à son âme. Donc, réveillez-vous les Maliens. Et voilà, on va donner la parole à Malang. Malang, vas-y. Oui, Damaro, salut, salut tout le monde. Avant tout, d'abord, je voulais partager, compatir avec nos frères maliens. Moi, je suis sénégalais. Oui. Mais tellement que je suis choqué, j'ai des amis maliens, on en est parlé. Mais j'ai été choqué comment ce qui est arrivé à Kati, comment ça peut être arrivé avec tous les renseignements généraux qu'on a en Afrique. Je crois que d'une partie, il y a de trahison. Mais ce camion qui était à Kati, carré devant la maison du ministre de la Défense, comment ça peut être là-bas? Les gens passent là-bas et personne ne se rend compte. Non, mais comment le camion est arrivé dans le pays? Jusqu'à là-bas même. Surtout un camp militaire. Et voilà. Non, il n'était pas dans le camp. Hein. Il était au Fouga. Non, à côté, non? C'est à côté, mais c'est... Si, c'est à côté. Tu peux mettre au moins 2 kilomètres entre le camp et la maison du général Sadio Kamara. Hein. Mais je veux dire que ce citerne-là a explosé et a fait impact sur la maison, ce n'était pas à côté? Ah non, non. Moi-même, j'arrive même pas à comprendre comment une citerne peut arriver jusqu'à la maison. C'était juste à proximité. Non, il était devant la maison carrément. C'était à 2 kilomètres, mais ça allait faire ravage toutes les maisons qui étaient à côté. Le camp est à 2 kilomètres de la maison du général. Mais moi, j'arrive même pas à comprendre. Moi qui y vis, j'ai une maison là-bas. Ça veut dire que je sais de quoi je parle. J'en ai même 2. Mais pour arriver au Fouga, là, un camion, il peut pas rentrer dans... Normalement, un camion ne peut même pas rentrer là-bas. Damaro, vous savez, moi, qu'est-ce qui est mon demande actuellement? Et que moi, je veux très bien que, en tant qu'Africain, je veux très bien voir tous les pays frontaliers du Mali, là, de se réunir, unir et combattre les terreaux là. Parce que si on ne fait pas ça, aujourd'hui, c'est les Maliens. Demain, ça peut être c'est les Sénégalais. Après demain, ça peut être c'est les Mauritaniens. Si nos leaders ne sont pas honnêtes les uns envers les autres, l'Afrique, ça a toujours été comme ça. Et quand ils ont voulu éliminer Kadhafi, ils sont venus avec leurs satellites, avec l'OTAN. Ils ont détruit le gouvernement libyen. Ils ont tué Kadhafi. Mais malgré les satellites de l'OTAN, pour aider l'Afrique, aider ces pays-là, pour finir avec les terreaux, ils ne le font pas. Quand il s'agit de nos minéraux, là, ça, ils sont premiers. Les grands contrats, ils savent le faire. Il y a le cas du Congo qui est là-bas. Le M23 aussi en train de semer le désordre. Vous n'allez jamais voir les grandes réunions pour dire l'armée des États-Unis, de la France, de tous ces pays-là, on va venir pour sauver nos peuples. Non. Pendant ce temps, ils sont en train de piller les ressources du Congo. Et c'est pareil pour le Mali. C'est pareil pour tous les pays de l'AES. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes d'abord. Moi, c'est pourquoi je soutiens l'AES. Au départ, comme j'avais dit, voilà, moi, je n'étais pas pour les coups d'État. Mais vu aujourd'hui leur engagement, je me suis dit, ça, je préfère cela d'abord. Mais Damaro, vous avez moi, j'ai mal. J'ai mal, tellement mal que je ne peux pas. À chaque fois, moi, la question qui me vient dans ma tête, hein, c'est